Allez, au boulot. On a construit cette base qui vaut des milliards de dollars. On a ramené ce truc à Cheyenne Mountain. Alors maintenant, il va falloir s'en servir. Quelqu'un sait comment faire? Non, je croyais que vous saviez, mon général. Je sais une chose. On va avoir besoin d'une bonne équipe. On va commencer par la plus combative et la plus jolie scientifique de toutes les forces armées. Le capitaine est Dr. Samantha Carter. Ça tombe bien, je suis là. Vous avez une idée, capitaine? Comme ça, à première vue, je dirais que cet appareil crée un vortex stable entre deux anneaux supraconducteurs situés à des points fixes partout dans la galaxie. La matière en énergie à l'horizon des événements une fois que le vortex s'est stabilisé, bien sûr. Et le fait que mes organes de reproduction sont situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire évidemment, il faudra fournir une grande quantité d'énergie à l'appareil et entrer des coordonnées précises. Parfait. Allez-y. Ensuite, il nous faut un genre de croisement entre un rat de bibliothèque et un aventurier, perspicace, courageux et polyglotte. Le docteur Daniel Jackson. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la raison de votre présence. Ce grand anneau a été découvert enfoui dans les sables égyptiens près de Gizeh. J'avais raison. Les pyramides sont bien des pistes d'atterrissage pour des extraterrestres qui ont asservi les humains primitifs en se faisant passer pour des dieux. Je disais donc, on l'a trouvé dans le sable. Ces symboles me rappellent quelque chose. Mais oui, ils ressemblent à des constellations, c'est évident. Regardez. Si chaque symbole représente un point spécifique dans l'espace, alors avec 6 d'entre eux, on aurait une sorte de cube. Et les points d'intersection entre ces 6 points indiqueraient la destination. Dans ce cas, peut-être, hasarderais-je une hypothèse, le 7e serait le point d'origine. Je peux voir les symboles de près sur un écran? Bien sûr, Dr. Jackson. Stop. Le symbole là, il est différent. Puisque vous avez trouvé l'anneau en Égypte, la pyramide doit représenter la Terre. C'est forcément ça votre point d'origine. La solution était juste sous notre nez. Je me sens tellement bête. Maintenant, notre équipe de choc a besoin d'un chef courageux. Un homme capable de rire au nez de ses ennemis, même quand il n'y aura pas de quoi rire. Le colonel Jack O'Neill. Je vous avais dit que je partais à la retraite. Oh. J'avais compris que vous partiez à la pêche. Effectivement, ça revenait au même. Pourquoi? Bon, assez plaisanté. Vous avez une équipe à commander. À vos ordres. Sergent, faites tourner l'engin. Pardon? Mais, mon général, ça ne tourne pas. Quoi? Ah si, il faut que ça tourne. C'est nettement plus impressionnant quand ça tourne. Et c'est moi le général. J'ordonne que ça tourne. Tout de suite. À vos ordres. Waouh! Bel engin. Chevron 1, allumé. Je me demande ce qu'on va trouver de l'autre côté. Je suis sûr que ça va être passionnant. Ne vous faites pas trop d'illusions. C'est une mission comme une autre. Vous n'avez pas hâte d'explorer la galaxie? Moi, tout ce que j'espère, c'est trouver du sang neuf pour l'équipe. Je vois bien un grand type, chauve, mystérieux, le genre de gaillard vraiment costaud, un vrai dur, un tatoué. Mon colonel, les chances de rencontrer une forme de vie un tant soit peu humanoïde sont microscopiques. Ouais, on verra. Chevron 7, allumé aussi. Nom d'un petit bonhomme. Colonel O'Neill, à vous de jouer. Bonne chance. Facile à dire, lui reste au chaud. Bon bah voilà. À 3, on traverse tous ensemble, d'accord? Attention. Prêt? À la 1. À la 2, à la 3. J'avais pas pensé à ça. Oh, je me sens tellement bête. Ha 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 ha.